Salut les filles, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel entraînement. Aujourd'hui, on s'entraîne tout ensemble pour un entraînement prénatal réservé au 6e mois de grossesse. Si vous êtes enceinte avant ces 6 mois de grossesse, vous pouvez bien sûr effectuer cet entraînement sans souci. Attention toutefois, écoutez toujours bien votre corps et vos sensations. Si vous sentez que vous avez besoin d'arrêter ou de mettre pause sur la vidéo, n'hésitez surtout pas à le faire. Et bien sûr, avant de commencer l'activité physique, si vous êtes enceinte, il faut avoir la validation de votre gynécologue pour pratiquer une activité physique pendant votre grossesse. Pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ludivine, je suis coach sportif pour femmes et également la fondatrice de Woman Studio, le premier studio en ligne qui vous accompagne à chacune des étapes de votre vie de femme. Donc aujourd'hui, l'entraînement va être constitué de 5 mouvements qu'on va réaliser pendant 40 secondes. On prend 15 secondes de repos et on répète ça 4 fois. Vous allez avoir besoin d'une paire d'haltères. Vous prenez au choix des haltères qui vont entre 2 kg et 3 kg grand max. Si vous avez plusieurs haltères, n'hésitez pas à les prendre. Moi, pour info, j'ai des poids de 2,5 kg et de 1,5 kg à peu près. Vous allez avoir besoin également d'une chaise qui est bien stable pour juste un mouvement de cet entraînement. Et puis voilà, votre petite gourde d'eau ou votre verre d'eau, parce que c'est super important de rester bien hydraté pendant vos entraînements. Et dernière chose, n'hésitez pas à aller rejoindre votre petite semaine sportive. Le lien est en barre d'infos. C'est une semaine complète d'entraînement avec des séances que vous pouvez réaliser tout au long de votre grossesse. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit et c'est sous la vidéo. On commence avec un petit échauffement. Je vous propose de vous mettre sur votre tapis de sol au milieu et on va venir commencer par mobiliser sa colonne vertébrale. Vous écartez vos pieds un peu plus larges que la largeur des épaules. Vous inspirez, vous vous étirez bien, vous vous agrandissez bien. Et là, on va venir enrouler le cou. Et on va venir toucher, si on peut, ses doigts sur le tapis de sol. Et ensuite, on redéroule vertèbre après vertèbre, épaules, cou et tête. On recommence. Si vous voulez plier les jambes légèrement, vous pouvez. On enroule la tête, les épaules, la colonne vertébrale. On plie un petit peu les jambes. Ici, on sent bien l'étirement au niveau des ischio-jambiers et on pousse sur les talons. On remonte, vertèbre après vertèbre, épaules qui se déroulent, cou et tête. Une petite dernière. Respirez bien, de manière fluide. Super. On va venir effectuer des petits squats, sumo squats, pour commencer à activer nos jambes. On pousse bien sur les talons, on engage bien ses fessiers de manière volontaire sur la remontée. Et puis là, on fait attention à son ventre, on essaie de bien l'engager pour essayer vraiment de préserver notre dos. Et là, on va venir faire des petits pulses comme ceci. Vous devez sentir vos quadriceps qui commencent à bien travailler et brûler. Super. Allez, encore 10. 5, 4, 3, 2, 1, relevé. Super les filles. On va venir effectuer un mouvement qui va être un des mouvements de notre entraînement, défente. Donc on y va sur la jambe droite. Pareil, le poids du corps est bien sur le talon. Alors là, vous allez voir les filles, si jamais vous avez mal à la symphyse pubienne, n'hésitez pas à réduire l'amplitude de vos fentes, d'accord ? Vous n'êtes pas obligé de partir très loin comme ça avec votre pied. Vous pouvez réduire l'amplitude, comme ça tire moins sur votre symphyse pubienne. Donc vous adaptez en fonction et si vous manquez d'équilibre, n'hésitez pas à tenir une chaise, un mur. Allez, super, on change de jambe. Inspire, descend et expire, monte. Super les filles. Dernier mouvement, on va venir descendre en squat et en même temps, on va donner des petits pulses comme ceci. Donc on descend progressivement et on remonte comme un petit ascenseur en donnant des coups de poing devant soi. Comme ça, on active le haut de son corps, on active le cardio. Allez, descendez plus ou moins bas en fonction, pareil, de votre état. Allez. Une petite dernière, on redescend et remontez et on relâche. Super, faites des grands cercles comme ceci avec vos bras. Vous pouvez faire bouger
vos pieds, mais dans un sens et dans l'autre. Ça va les filles, vous êtes bien chaudes. N'hésitez pas si vous sentez que vous avez encore besoin de bouger pour vous échauffer. Vous pouvez refaire un petit coup cet échauffement. Puis sinon, je vous propose de prendre vos poids et on va commencer par le premier exercice qui est une fente avec un biceps curl. Donc prenez vos poids qui sont les plus lourds. Moi là, c'est des 2,5 kg. Et je vous invite à suivre ce que je vous disais à l'échauffement pour vos fentes. Si jamais vous avez mal à la symphyse pubienne, donc ne faites pas de grandes fentes comme ceci qui va trop tirer, qui va être douloureuse. Vous descendez juste comme ceci et vous faites un tout petit pas derrière vous. Voilà. Ok, donc c'est parti. Je mets le timer. On est parti dans 8 secondes les filles. On va faire des fentes, on va se relever et on va faire un biceps curl. C'est parti, on commence avec la jambe gauche devant, jambe droite, hop, on revient, biceps curl. Donc là, on essaie vraiment de bien mettre le poids de son corps sur son talon. On pousse via le pied qui est devant. Celui derrière ne donne pas trop d'impulsion. Ici, les coudes restent bien alignés avec le buste. Regardez-vous devant vous. Sur l'expire, toujours, on essaie d'engager le transverse un petit peu plus. Ces fameux muscles dont je vous parle beaucoup, qu'il est important de renforcer pendant toute la grossesse, qui vous aidera à récupérer un ventre plat après votre accouchement. Là, on est parti les filles, on va juste garder un poids. On va rester avec la jambe gauche devant et vous allez me faire fente, 5 rebonds. 1, 2, 3, 4, 5. Vous remontez, 5 presses. 2, 3, 4 et 5. C'est reparti. 1, 2, 3, 4, 5. On remonte et presse. Si vous n'avez pas d'équilibre, vous avez peur de tomber, vous prenez votre petite chaise et vous gardez appui, vous restez appuyé sur votre chaise. Et puis là, pareil, poids du corps hein, sur le talon. On achève ses fessiers. Super. Relâchez. Je vous invite à prendre votre chaise cette fois-ci, si elle n'est pas à côté de vous. Et vous allez prendre juste un poids, donc le plus lourd que vous avez. Vous vous asseyez, vous vous tenez confortablement. Essayez de bien aligner vos épaules avec vos hanches. Mettez pas au fond de la chaise, mais juste comme ça là, sur le devant de l'assise. D'accord? Ici, le ventre, on le maintient. On ne laisse pas partir comme ça. Et on vient faire des extensions pour faire travailler nos triceps. Donc on en fait 5. Et une fois qu'on a fini les 5, on se lève et on effectue 5 élévations frontales. En expirant toujours sur la montée, vous mettez le poids bien au niveau de votre cou, votre menton à peu près. Ne montez pas trop haut. Super. Et vous relâchez. Gardez votre poids. Et même si vous voulez rendre l'exercice un petit peu plus advanced, n'hésitez pas à prendre l'autre poids. Ou si vous avez une kettlebell, vous pouvez prendre également votre kettlebell. On va venir faire des swings. Donc là, vous allez prendre vos poids, les mettre comme ça entre vos jambes et balancer votre bassin. Donc là, c'est super pour travailler votre cardio. Surtout, la chose très importante, expirez bien pour remonter. Ça va vous permettre de bien protéger votre ventre. Surtout, ce que je ne veux pas, c'est que vous fassiez ça, qu'il n'y ait pas d'engagement, que là, au niveau du bas du dos, que ce soit le bas du dos qui prenne tout, et que là, vos abdos ne soient pas du tout engagés. Donc vraiment, gainez un max et n'accentuez pas trop non plus le swing comme ça. Ok? Allez, 4e exo, on va finir sur notre tapis à 4 pattes. Donc là, 2 versions. Soit vous vous mettez comme ceci à 4 pattes et vous touchez vos épaules, soit vous vous mettez en position de planche comme ceci et vous touchez. Je vous recommande celle-là pour celles qui peuvent encore bien engager leur sangle abdominale, celles qui ne voient pas de dôme qui est créé quand elles se mettent en position de planche.
Si vous voyez ce dôme, si vous voyez que vous n'arrivez pas à engager comme il faut, on se met à quatre pattes. Mais là, du coup, on expire à chaque fois qu'on soulève une main du sol. Vos genoux, n'hésitez pas à les écarter, comme ça vous serez plus équilibré, plutôt que les mettre ensemble. Et là, on a un fond dans le renforcement de la sangle abdominale. Ça va les filles? On va enchaîner avec notre deuxième round. On est parti avec nos fentes. Cette fois-ci, on laisse notre pied droit devant. Et c'est parti. Pied gauche qui part derrière. On pousse. Biceps curl. Vous pouvez un petit peu augmenter l'intensité, vu que vous êtes un petit peu plus familière avec les exos. Attention, les coudes restent bien le long du corps. Je ne veux pas voir ça. Ok? Allez les filles, super. Là, pareil, on renforce vraiment de manière complète le corps, le bas du corps, le haut du corps. Yes, top. Gardez juste un haltère dans votre main gauche. Le pied droit est devant. Et on se fait nos 5 petits rebonds. Ensuite, nos 5 presses. Je me mets face à vous. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. On remonte. 1, 2. Allez, à votre rythme, comptez. Super, allez, tenez bon les filles, vous êtes presque au bout, il reste 10 secondes. N'oubliez pas votre chaise si vous avez besoin. Génial. Prenez votre chaise, on va se faire nos petites extensions, triceps extension et nos élévations latérales avant notre kettlebell swing si on a un kettlebell. Let's go les filles, bien droite, sangle abdominale engagée, on descend, les coudes sont bien parallèles, ils restent pareil, bien proches de notre tête, hein. On n'est pas comme ça sur les côtés à les écarter. Donc on en fait 5, je n'ai pas compté, mais dès que vous avez fait 5, 1, faites attention à votre alignement, pareil, ici vous voyez, vous envoyez pas comme ça, on reste tout bien gainé. Et on y va. Donc là, un poids de 3 kg, c'est pas mal. Il faut que ce soit vraiment bien challengeant minimum. Là, vous voyez, moi j'ai 2,5 kg, mais je trouve que c'est un petit peu trop facile. Donc n'hésitez pas vraiment à la maison d'investir dans des poids un petit peu plus lourds, ça rendra vos entraînements beaucoup plus efficaces. Vous êtes prêtes les filles? Kettlebell swing ou halter swing? C'est parti. Donc on balance, c'est vraiment un mouvement de balancier du bassin. Et là, vous variez hein, vraiment en fonction de votre forme. Si vous sentez que vous ne pouvez pas faire partir trop loin comme ça, vous faites juste un petit swing comme ça. Puis vous prenez qu'un haltère par exemple. Vous voyez? Juste comme ça. On expire à chaque fois qu'on monte nos poids devant nous. On gaine à fond notre ventre et on engage de manière volontaire nos fessiers pour que l'exercice soit efficace. Allez les filles, dernier. Yes. On relâche, on s'installe sur notre tapis de sol, à genoux ou à quatre pattes, au choix. Les mains sous les épaules. Avant de bouger, on est sûr d'avoir un bon positionnement. Une fois qu'on est bien gainé, qu'on est bien ok, on y va. On bouge une main, puis une autre sur l'épaule. N'oubliez pas, et expire. Même si c'est un mouvement qui n'est pas cardio, on se force à bien expirer quand on est sur une main. Ça va nous forcer à bien engager, à bien gainer. Et on essaie vraiment de ne pas tanguer à droite et à gauche comme ça. Le tronc reste immobile, ou plus immobile possible en tout cas. Yes, super, relâchez.
Comment ça va les filles? N'hésitez pas, si vous avez besoin de prendre un petit coup d'eau, vous pouvez mettre pause sur la vidéo. Et là, on est donc du coup à la moitié de l'entraînement. Je vous propose de continuer en musique. Je vais arrêter de parler et puis je vais vous laisser faire les mouvements en autonomie avec moi en musique. Donc on est parti cette fois-ci, jambe gauche ici, hop, on remonte, biceps curl. C'est parti les filles, bon courage.
Super, bah écoutez, un grand bravo les filles d'être venues à bout de cet entraînement. J'espère que ça s'est bien passé. N'hésitez pas à me marquer dans les commentaires ce que vous en avez pensé, vos ressentis. Et puis, moi je vous dis à bientôt dans un prochain entraînement. Salut les filles!